Le mois de mai, ça a été un très gros mois niveau activité. Activité en tout genre, mais pas vraiment au niveau des rénaux. J'ai quand même pu m'avancer un brin, terminant le sablage de la cage d'escalier. Je peux dire en principe que j'ai terminé le sablage de la cage d'escalier. Il va me rester à repeindre là, autour de mes moulures. Il va me rester par contre les moulures là, de plafond autour de l'escalier, que ça, j'ai pas pu m'avancer. J'ai bénéficié de congés, puis j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, profiter de ce blog-là pour partager certaines passions, puis certains petits moments familiaux. Et c'est justement par ça qu'on va commencer. J'ai quelques jours de congé, puis je profite pour aller voir ma famille, puis des amis. Plusieurs projets aussi en lien avec notre forêt nourricière. Ça devrait être intéressant d'être dehors. J'ai hâte de voir la famille. Je vais mettre un autre console. Je vais faire du voice-over. L'application détecte parmi les jeux qui jouent. J'ai plein de petits oiseaux jaunes là, avec t'as deux roselins. Pour nous, le jardinage, c'est une histoire de famille. On fait un jardin commun où toutes les générations participent. Ça m'empêche pas d'avoir mon propre jardin à moi à la maison, mais disons que lorsqu'il y a quelque chose qui pousse pas bien chez moi, ben, il y a des bonnes chances que ici, ça allait mieux fonctionner. Les récoltes, ceux qui ont besoin prennent, on transforme en famille, puis ben, on donne le surplus. J'aime beaucoup planter des arbres fruitiers. J'en plante sur une base régulière. Puis on plante toujours des fleurs tout près, histoire d'attirer les pollinisateurs. C'est un projet que j'ai en commun avec ma sœur. Je m'occupe de la partie arbre. Elle s'occupe de la sélection puis de la plantation des fleurs. On installe un bon paillage pour garder l'humidité près du sol lors de grosses journées chaudes. Ça nous permet de moins arroser. Les hirondelles sont arrivées. En général, elles nous amènent l'été. En route vers la maison, il va y avoir quelques jours de pluie. Durant l'été, quand il fait beau, on va dehors. Quand il pleut, on fait des rénaux. Avec le temps, j'ai peaufiné mes techniques de décapage puis de sablage. Cet hiver, j'ai commencé par décaper à la chaleur les premières couches de peinture. J'ai utilisé un peu de décapant pour les couches de peinture les plus vieilles. Mais la dernière couche, au fond, est vraiment plus résistante, là. C'est elle que j'ai dû gratter tantôt, là.
étiez dans une jungle? Apparaissez au soleil? Dans ta jungle? Pauvre bébé. Et par la suite, la sorbleuse orbitale fait vraiment une bonne job là, pour les pièces grossières, là, mais ça va pas vraiment dans les coins. Là. Je me sers de l'outil oscillant là, pour parvenir à mes fins. Comme ça, je suis capable de me rendre dans les coins des moulures là, qui sont pas toujours évidents à atteindre. Ce que j'aime beaucoup utiliser pour m'assurer que mon bois ne change pas de couleur en le huilant, c'est, bon, évidemment, premièrement, la bonne sorte d'huile. On s'entend que ce qu'on appelle l'huile de teck ou l'huile d'abrasin est une huile qui, théoriquement, ne fait pas jaunir. Je dis bien théoriquement parce qu'après 10, 15, 20 ans, ça a tendance quand même à aller chercher une teinte jaunâtre orangée. Mais ce que je fais, c'est que ma première couche, je mets une couche d'huile qui est un petit peu teintée de blanc. Et que ça permet de justement empêcher que ça jaunisse à long terme. Je mets pas toutes les couches blancs parce que sinon on s'entend que ça va finir par virer blanc. Puis ben c'est pas ça que je veux. Mais par contre, quand je mets ma première couche teintée blanche, puis par la suite les couches subséquentes huile pure non teintée, normalement ça fait la job. Personnellement, c'est cette huile-là que j'utilise. J'aime beaucoup cette marque. Puis, ça s'applique super bien. Là. Je vais vous montrer dans 30 secondes d'écart. Donc, la première chose à faire, c'est réussir à l'ouvrir. Il y a tellement de sécurité bébé partout que c'est pas toujours facile. Moi, je prends la technique de la guenille et j'en mets une fine couche partout, de manière égale, le plus possible. Fait que le truc, c'est de bien essuyer pour éviter qu'on voit le surplus. Pour que ça soit bien égal. Parce qu'on veut surtout pas des barbeaux de blanc. Ça, on essaie d'arrêter. Mais c'est un bois qui est tellement vieux. Il boit vraiment beaucoup mon huile. Fait que je m'attends à devoir mettre quelques couches supplémentaires. Puis par la suite, je mets 1 à 2 couches là, d'huile neutre là, qui n'a aucune teinture dedans. Là. Exactement le même principe. Une couche mince,
On frotte pour que ça soit appliqué de manière égale, qu'il y en ait bien partout. Si on en met trop épais, puis qu'on le ramasse pas, ça va faire une croûte jaune qui va craquer sur le dessus. On veut pas ça. On est mieux de mettre plusieurs fines couches que d'en mettre juste une très épaisse qui va craquer puis que ça va être laid. Les autres couches, évidemment, sont moins épaisses que la première. Le bois a bu beaucoup sur la première couche. Il boit un peu moins sur les suivantes, c'est normal. À partir de cette couche-là, ça commence déjà à briller un peu. Donc, on devrait être capable de faire une très belle patine avec 1 à 2 couches de plus, dépendamment de ce que le bois va vouloir boire. C'est tout pour aujourd'hui. Profitez du soleil. On se revoit bientôt.